Salut tout le monde. On se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Donc comme vous pouvez le constater, là je suis quand même beaucoup plus habillé que d'habitude. Donc on est en plein milieu de l'automne. Donc ce matin ça a pas rigolé quoi. Il a fait quand même -4 au lever du jour. Donc là ça commence à faire frais quoi. Donc la température extérieure a vraiment chuté assez rapidement. Et l'eau aussi, hein. Donc on va essayer de voir s'il y a des poissons qui restent en activité encore à cette saison là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau sur le plan d'eau. Donc ça c'est vraiment refroidi relativement vite. Donc pour ce faire, je vais quand même utiliser du pellet, des matières quand même assez grasses. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de poissons qui naviguent, je vais essayer de faire un petit tapis de pellets en petit diamètre, du 4 mm et 6 mm. Donc pour ça en fait, quand je suis arrivé ce matin, direct avant de tout monter, je les ai fait tremper un petit peu dans de l'eau. Donc ils ont quasiment absorbé toute l'eau. Donc je vais enlever juste un petit peu l'excédent d'eau. Et donc en fait je vais incorporer de la farine dessus. Donc en mélangeant et tout va se coller sur les pellets. Donc ça va créer vraiment une attractivité vraiment énorme, normalement instantanée quoi. Bon, par contre les poissons sont peut-être pas sur la zone, hein, mais au fur et à mesure en fait que ça se dissout, ça fait monter des particules un petit peu par-ci par-là. C'est vraiment assez attractif, hein. Donc voilà les pellets qui ont bien mariné dans l'eau. Et donc je vais incorporer la farine par-dessus. Donc on remue bien. Voilà la farine en fait elle se colle sur les pellets. Donc là je vais laisser un petit peu reposer histoire que ça tienne bien. Et là vraiment arrivé au fond de l'eau en fait ça va faire un tapis de particules de farine plus, plus les pellets qui vont se dissoudre au fur et à mesure. Donc c'est vraiment excellent. Voilà, on va le laisser tranquille. Bon alors niveau stratégie en fait je vais faire qu'un seul poste. Donc ça va être le long d'une cassure. Donc en fait je vais amorcer d'abord avec le bait rocket, donc histoire de faire une petite zone. Et je vais placer les 3 cannes dessus. Donc une fois que ce sera fait, je vais faire un genre de petit amorçage de zone. Donc je vais pas trop l'éparpiller quand même, hein, parce que bon, si les poissons ils bougent pas trop, quand même qu'ils bouffent pas 2-3 bouillettes par-ci par-là et puis qu'ils s'en vont quoi. Je veux vraiment en fait qu'ils restent autour de ma zone amorcée et puis qu'ils rentrent dedans pour essayer de se faire piquer quoi. Donc niveau montage ça va être comme d'habitude. Donc les 3 qui vont pêcher sur la zone en fait ça va être des montages combinés quoi. Donc en billes en 20 mm en dense. Donc vu que je vais les faire chercher, je vais rien rajouter d'autre. La deuxième c'est pareil. Et la troisième par contre je vais mettre une petite bille en 15 mm et un petit maïs flottant par dessus en blanc pour la touche visuelle. Alors pour les trois cannes qui sont sur le même poste en fait, je vais utiliser un hameçon de 6 sur des petites bouillettes comme ça et tout là, ça fonctionne très bien. Et sur la quatrième canne en fait, je vais réduire la taille de l'hameçon. Je vais utiliser un montage en 13 gainés. Donc j'ai dénudé la partie finale sur 2 cm quoi, 2-3 cm. Et j'ai mis un hameçon de 8, donc une petite bouillette et tout aussi à fond. Et je vais amorcer ça en fait en bordure avec de boules de farine.
Bon, alors pour finir, je vais utiliser une petite chaussette soluble quoi, sur le, sur le bas de ligne. Donc en fait, et pour plus de précision, pour vraiment savoir là où c'est que je vais envoyer, j'ai mis un petit bout de mousse flottante. En fait, c'est du soluble aussi, hein, ça aussi. C'est des flocons, c'est en habitant de maïs. Donc en fait, ça va avoir plusieurs effets quoi. Donc une fois que ça va tomber dans l'eau, il y a la chaussette soluble, en fait, elle va se dissoudre beaucoup plus vite que le flocon. Le flocon, je vais le piquer sur l'hameçon. Donc en fait, ça va avoir tendance à faire relever carrément le bas de ligne, enfin au moins l'hameçon pour qu'il se positionne bien. Et une fois que ça va être assez fondu, ça va remonter en surface. Et donc là, je vais pouvoir amorcer avec les bouillettes un petit peu autour et puis le dessus quoi. Donc il faut pas oublier quoi, cette saison déjà, il faut commencer à être vraiment précis. Donc un amorçage pas trop lourd, mais c'est surtout de précision quoi. Essayer de pêcher sur les poissons. Déjà ils bougent pas beaucoup. Alors si jamais vous décalez de leur passage, c'est fini quoi. Alors une autre petite astuce aussi quoi, c'est vraiment faut privilégier vraiment des bonnes bouillettes qui se digèrent bien et tout. Faut pas lésiner quoi sur la qualité. Donc vu qu'on en met quand même très peu, il faut que ça soit attractif quoi. Donc là c'est pareil, hein, niveau booster et tout, faut y aller à toc et tout. Faut pas avoir peur. Donc encore un petit truc aussi. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu les rayons de pêche de carnassiers. En fait eux aussi ils ont leur booster en fait pour leurre et autres. Donc en fait ça se présente comme ça là. Alors, soit c'est en pâte ou soit c'est en spray. Donc là j'ai pris de la pâte en fait pour que ça colle bien à la bouillette. Donc j'ai rempli un petit sachet comme ça là. Donc j'ai mis pas beaucoup. J'ai pressé le tube dedans et j'ai mis quelques bouillettes. Donc en les malaxant comme ça là. Donc elles vont se charger tout le pourtour de la bouillette en fait de booster en fait. Et ça va bien rester en fait sur la bouillette. Et c'est vraiment super attractif quoi. Il faut pas hésiter de prendre des trucs qui puent et tout. Ouais, faut faire venir les poissons en fait sur votre cou et sur votre rêche en fait qui est piégé quoi. Bon mais voilà les trois lignes sont posées, amorcées et tout quoi, nickel. Donc maintenant il me reste plus que la dernière. Donc je vais amorcer avec 2-3 boules de farine. Et puis maintenant on va attendre. Donc par contre il n'y aura pas de départ en direct hein, parce que je sais pas si c'est mon appareil là qui commence à avoir quelques séquelles ou si c'est à cause du froid là. Mais les piles en gros normalement elles me durent à peu près 1 heure. Alors que là elles me font à peine un quart d'heure. Donc ça va pas être gérable. Donc je vous présenterai juste les poissons s'il y en a. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà le premier poisson. Superbe commune. Alors, si ça donne pas envie de sortir quand il fait froid ou quand il pleut, c'est rien pour vous. Alors on va la remettre à l'eau. Superbe.
Excellent. Bah merde, voilà une autre plus petite. Bah, bientôt quand l'eau sera vraiment plus froide, tous ces petits poissons ils seront plus en activité. Donc c'est vrai qu'il y aura moins de touches, mais par contre on arrivera à toucher quand même des poissons qui sont beaucoup plus beaux que ça, quoi. Voilà, on va la remettre vite fait à l'eau. Et voilà. Ça aura mis un petit moment quand même. C'est vrai que ça fait un joli poisson. Donc ça, si ça vous décide pas de pêcher l'automne et l'hiver, on va la remettre à l'eau. Et voilà. Bon ben voilà, la journée se termine tranquillement là. Donc ça va pas tarder à descendre assez vite la luminosité. Donc je vais plier. Et puis bon ben, un poisson, un beau poisson quand même. Donc c'est vrai que la particularité en fait de pêcher dans les eaux froides, c'est que les petits poissons en fait ils sont beaucoup moins actifs. Et les plus gros poissons arrivent à se faire quand même assez régulièrement. Donc il faut être vraiment patient et être appliqué dans ce qu'on fait. Un montage assez précis et des montages qui fitent bien, assez fins. Et puis il y a du résultat, quoi. Donc sortez pêcher même s'il fait froid, mettez une petite laine et puis voilà, amusez-vous, quoi. À la prochaine, allez, ciao.